Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Fuso, le chanteur. Ce fut vraiment intéressant, tous les sujets qu'on a abordés, dont l'anxiété, et il m'a aussi challengé. Et oui, on a abordé l'anxiété, la dépression, le moment présent, les respirations. On a même parlé de la mort, se ramener dans le présent, s'écouter, découvrir c'est quoi nos besoins. On a vraiment touché plusieurs sujets et quelques éléments de son propre parcours. Il nous a partagé, entre autres, l'anxiété qu'il vivait avant de faire un spectacle de musique qui était très souffrant pour lui auparavant. Donc, et je vous dirais qu'il m'a challengé pas mal en me questionnant aussi. Et c'est parfait, j'ai bien aimé, même si je ne m'attendais pas à ces questions-là. Ça a été fort intéressant et ça fait justement un échange beaucoup plus riche et en profondeur. Donc, je vous laisse écouter l'épisode et découvrir tous les sujets, toutes les avenues qu'on est allés ensemble. On a aussi parlé des voyages, les cultures, l'ouverture. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute et surtout, inscrivez vos propres trucs, conseils sous la vidéo et partagez. Bonne écoute! Stuck in your head for too long now. It is time to move into your heart. Darkness always get darker before dawn. There's no ending without a new start. So go on and shine your light bright for those who can't find their way home. And if you too get lost in the nighttime, then open the eye of your soul. Wow! Merci beaucoup! Je suis vraiment heureuse. Merci, premièrement, Fuso, d'être ici, d'avoir accepté l'invitation et merci d'avoir débuté l'épisode avec un petit bout de ta toune, un petit extrait de ta toune que j'adore. En fait, que c'est une chanson que je sais pas si tu as composée en Australie, mais je sais que oui, c'est là que tu l'as composée. Ouais. OK. Donc, puis j'avais vu dans tes stories, tu avais partagé un petit bout. Puis cette chanson-là, en fait, tu disais que c'était pour les gens qui vivent de l'anxiété puis que tu en vivais toi aussi, c'est ça? Ouais, puis ça, je l'explique aussi en spectacle. Des fois, j'introduis une chanson puis je dis ça, c'est pour les gens qui souffrent ou whatever, mais je suis loin d'être un gourou. C'est très, très souvent pour moi que je fais ça. Puis c'est une façon d'extérioriser ce que je vis. Donc, oui, c'est pour les gens qui vivent de l'anxiété, mais premièrement, c'était pour moi, pour cet oubli que je fais parfois que l'anxiété et la dépression et ces genres de troubles de santé mentale viennent avec un envers de la médaille qui est un peu plus beau qu'on ose le croire, tu sais. Puis souvent, on se perd là-dedans. Puis on voit que le négatif, on voit que la douleur à travers ça, mais il y a quelque chose de plus grand, tu sais, qui nous permet de connecter plus avec les gens de façon plus profonde, mais plus authentique aussi, tu sais. À travers ça, on dirait que la dépression et l'anxiété, c'est aussi une belle façon de faire tomber les couches de ton être, jusqu'à arriver à quelque chose d'ultra vulnérable. Puis c'est souvent ça qui t'overwhelme à incarner, tu sais. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je suis tellement heureuse de t'avoir ici. Puis d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, tu étais en Australie justement, ça fait pas longtemps que tu es revenu, puis là, tu donnes tes shows, c'est ta tournée qui a commencé ici au Québec. Mais je trouve ça vraiment touchant que tu partages ça, parce que l'anxiété et la dépression, ça peut toucher tellement de gens. En fait, l'anxiété, on en vit tous, là. Souvent, les gens ne savent pas que c'est ce qu'ils vivent ou ils n'en ont pas conscience. Mais je trouve ça tellement bien que tu en parles ouvertement comme ça pour pouvoir justement normaliser un peu. La dépression, ça, je veux sortir des statistiques, mais c'est quand même ça touche une personne sur 5. C'est énorme. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez parce qu'encore aujourd'hui, en 2025, c'est tellement stigmatisé, malheureusement. Et je trouve ça vraiment bien que tu en parles ouvertement. Puis justement, tu le colles à toi, que tu dis, mais c'est pour moi, c'est moi qui en vis. Ouais, mais c'est aussi quelque chose qui m'a
que j'ai découvert qui était une des façons d'en guérir le plus rapidement, ou en tout cas de façon le plus efficace, c'est la première fois que je me suis permis de le nommer, c'était dans une entrevue de radio, je me rappelle encore. Ah ouais? Puis j'ai nommé, j'ai dit oui, j'ai vécu ça, puis j'ai vécu un soulagement de le nommer, tu sais, puis surtout que, tu sais, c'est ça, c'est un des trucs qui nous fait rester le plus longtemps dans la dépression, en tout cas, dans les troubles anxieux, on dirait qu'on en parle beaucoup plus, mais la dépression, c'est encore justement, comme tu disais, stigmatisé. Puis le moment que tu en parles, tu vois sur le visage des gens que il y en a beaucoup là, à qui tu vas en parler, qui le savent, qui l'ont vécu, tu sais, puis ça crée comme un moins grand sentiment de solitude à travers ça, tu sais, fait que ça guérit en soi. Tu sais. C'est tellement intéressant ce que tu dis, puis que tu le partages, parce que c'est en fait, comment je peux dire... Lorsqu'on est en dépression, c'est une des façons de se protéger, ou c'est un facteur de protection, ou qui aide en tout cas, c'est d'en parler, alors que, tu me diras si je me trompe, mais quand on est en dépression, c'est le contraire, on n'a pas le goût d'en parler, on a le goût de s'isoler. Donc c'est un réflexe qui est normal de vouloir s'isoler, mais c'est le contraire, ça aide pas. Puis, je trouve ça bien que tu le nommes, que ça a été libérateur pour toi d'en parler. C'est pas évident, au début, il y a comme une pression. Ben, il y a une genre de honte, tu sais, inavoué d'être en dépression. On est dans une société où c'est que tout le monde performe si bien, puis leur vie est donc parfaite, puis tu sais, on est comme bombardé par le rêve Instagram, et même à l'époque là, que j'ai fait ma dépression, j'ai fait ça avant que ça soit à la mode, la dépression. OK, ça fait longtemps? Ouais, ça fait déjà quelques... Ouais, ça doit faire plus de 10 ans, ouais. OK, quand même. On n'en parlait pas tant que ça. Non, on n'en parlait pas tant que ça, tu sais, puis c'était... Puis c'est ça, il y avait une honte à travers ça on dirait la santé mentale, c'est comme quelque chose qui est pris pour acquis, tu sais. Puis là, mais de plus en plus, je trouve que les gens s'ouvrent à ça puis sont capables de s'avouer vaincus par certains aspects de leur vie, tu sais. Mais au début, c'était super difficile d'en parler. Oui, puis c'est ce que je trouve malheureux, que c'est encore il y a de la stigmatisation, mais tu as raison, de plus en plus, on en parle. Puis notre santé mentale, on en a tous une à prendre soin, là, autant que la santé physique. Ouais. Puis la honte, mais je trouve ça bien que tu aies pu le nommer. Puis si tu as envie de le partager, je sais pas si c'est quelque chose que tu voudrais nommer. Qu'est-ce que tu as fait pour réussir à t'en sortir? Parce que le 10 ans, on en parlait encore moins qu'aujourd'hui. Ben, je peux... Moi, je vais faire un disclaimer tout de suite. Là. Je peux parler de ma santé mentale et c'est pas... je peux pas donner des conseils à qui que ce soit là-dessus, tu sais, mais de mon histoire, en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que une fois que tu as vécu ça, tu sais, puis ça a été très dur à le comprendre, puis peut-être que j'ai tort, hein, puis peut-être que c'est pas la même chose. Non, mais c'est ton expérience, c'est ton expérience, puis tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va entendre ce que tu racontes puis qui va se reconnaître dans ce qu'il vit parce que présentement, il se reconnaît pas. Ben justement, quand on vit... Puis tu vois, on a commencé avec la toune sur l'anxiété, puis là, on est déjà rendu sur la dépression. Mais puis je veux pas qu'on parle que de ça. C'est un élément parmi tant d'autres, mais c'est parce que je me dis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui entend puis qui se reconnaît pas justement parce qu'il vit une dépression. Mais juste de t'entendre, va voir comme, mon Dieu, OK, puis c'est possible de s'en sortir parce que tu vas très bien, là, aujourd'hui. Oui, je vais bien, mais puis je vais le nommer parce que c'est vraiment ça qui vit en dedans de moi, puis je veux pas que ça sonne comme un discours fataliste, mais tu sais, je m'en rappelais la première fois que j'ai fait une dépression, parce que bon, il y a des récidives à ça. Justement, il y avait des articles qui disaient que le moment que tu as fait une première dépression, tu as beaucoup plus de chances d'en faire une deuxième, et à chaque fois, c'est de plus en plus commun de retomber là-dedans, tu sais. Puis ça me faisait peur, puis là, j'étais comme, ah mon Dieu, je suis condamné à quelque chose, puis ben finalement, c'est arrivé quand même, tu sais, j'ai fait des récidives de dépression, et je suis tombé dans l'acceptation de, ben quand tu fais une dépression, ben t'ouvres une porte en dedans de toi que tu pourras jamais... C'est comme un fumeur peut arrêter de fumer, mais il va toujours être un ancien fumeur. Et c'est quoi ça fait? Bon, ben c'est la même chose pour la dépression. T'as ouvert quelque chose dans ta tête. Il y a comme un chemin qui est déjà fait. Ouais, mais après, il y a mille et une façons de paver ce chemin-là de belle façon, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, est-ce que j'ai guéri complètement de ça ou est-ce que je suis tombé dans une certaine acceptation de ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire? Puis ça m'a amené des belles choses aussi que je dois honorer, mais malheureusement, je vais tout le temps être un peu plus fragile que quelqu'un qui l'a jamais vécu. Tu sais, quelqu'un qui est encore super... des fondations super solides sur sa santé mentale. Moi, il y a des trucs qui vont me challenger, qui vont me faire tanguer plus que d'autres. Puis là, je suis dans l'acceptation, puis je pense que c'est un des trucs qui m'aide énormément. Ouais. C'est vraiment important. Puis tu sais,
l'acceptation, en fait, moi, je l'amène... Puis tu sais, des fois, c'est dur. Puis là, je vais encore plus large que la dépression sur n'importe quoi. Lorsqu'on vit quelque chose, tu sais, puis souvent, c'est pas un choix, là. C'est quelque chose qui nous est imposé ou que la vie fait en sorte. Mais de se permettre que c'est ça qu'on vit présentement, ça nous enlève tellement de pression que de pas vouloir quelque chose qu'on vit ou qu'on a actuellement, ça augmente la souffrance. Donc, juste de se permettre, ben c'est ça que je vis aujourd'hui, puis aujourd'hui, c'est plus difficile. Ouais, ça, tu vois, j'ai été longtemps là-dedans. Je me suis longtemps battu contre mon état, tu sais, de pas accepter. Puis justement, ben là, ça le renforce. Puis là, tu te bats là-dessus. Puis le moment que tu laisses flouer, ben c'est beaucoup plus facile, tu sais, mais il n'y a pas le... Ça fait pas partie non plus de la solution, la pensée miracle de « Ah, j'accepte, donc tout s'en va », mais... Non, c'est un ensemble. Ouais, mais au moins, il y a la rigidité puis les... La douceur envers ça aussi, se permettre que c'est ça qui est là. Ouais. J'ai envie d'aller un peu plus sur l'anxiété, qu'on a commencé avec ça, avec la toune au début, puis tu sais, tu dis que tu l'as faite pour toi, mais ça touche tellement de gens, tu sais, puis en fait, ça touche tout le monde, l'anxiété, c'est ça l'affaire. Puis les gens ne connaissent pas trop... De plus en plus, les gens connaissent l'anxiété, mais c'est pas... Comme la dépression, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on vit. Puis toi, tu as dit que cette toune-là, tu l'as écrite pour toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis souvent, de l'anxiété? Moi, à chaque fois que je me sors de ma zone de confort, j'ai envie là, de l'anxiété, c'est pas compliqué, là. Ouais, énormément. Je suis le client cible de l'anxiété. Je suis un gros consommateur de l'anxiété, mais... T'en vis beaucoup? Énormément. Parce que je te vois dans tes vidéos, tes stories, tu sais, t'as l'air tellement zen, enjoy la vie. Ouais. Ben oui, mais tu sais, j'ai les deux côtés, tu sais, énormément. Je vis beaucoup dans les polarités, puis oui, j'ai mon côté, justement, que je flow énormément, puis j'aime ça, puis je vois du beau dans tout, mais il y a aussi cet enfant blessé à l'intérieur de moi, tu sais, notamment les spectacles de musique, moi, ça m'a tout le temps effrayé de faire Pour ça. Vrai? Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça que je m'abandonne sur une scène et que j'y trouve vraiment un plaisir qui flow, là, qui est facile et que j'ai pas besoin d'exercer une certaine façon de faire pour arriver à quelque chose, en tout cas. Mais, pourtant, c'est ta passion, là. Ben, c'est ma passion. Puis, tu fais ça depuis longtemps? Puis je fais ça depuis longtemps, mais c'est ça. Je veux dire, au moins pendant 10 ans, ça a été maladif, ça. Mais en fait, c'est le regard des autres qui m'importe énormément. Tu sais. Je suis quelqu'un avec peu de racines dans la vie, beaucoup plus maintenant, tu sais, qu'avant. Mais donc, l'opinion des autres va avoir un impact super grand sur moi. Fait qu'à chaque fois que j'arrive en spectacle, peut-être plus maintenant, mais j'ai ce stress-là de « Ah, si je suis pas parfait, je serais pas bon. » Puis là, ça me crée une spirale de pensée d'insuffisance et en tout cas, bref, ça me stresse bien gros. Mais là, moins. Wow! Je trouve ça spécial. Puis t'es tellement bon, mais j'ai l'impression dans ce que tu dis que c'était tellement souffrant. Tu as dit maladif avant de rentrer sur scène, là. Ouais. Fait que c'est un combat soi contre soi, là, rendu là. Ouais. Puis tu sais, il y a eu le moment où c'est que je me suis dit, bon, ben, j'aime ça faire la musique, j'aime ça partager aux gens, mais ça me stresse tellement, tu sais, ça vaut-tu la peine, tu sais. Et, ben, je suis encore là, fait que oui, ça valait la peine. Ça vaut la peine. Puis ça fait du bien parce que le moment où c'est que tu le fais vraiment avec le cœur de plus en plus, ben là, les gens te reconnaissent pour ce que tu fais, puis le stress s'en va parce que tu es juste là dans un désir de partage, d'amour, puis ça fait du bien, puis l'énergie circule, tu sais. Fait que... Puis je trouve que l'anxiété, c'est quelque chose de très... Puis ça, c'est difficile à concevoir au début, mais être anxieux, c'est extrêmement égocentrique, là. T'es anxieux quand tu mets beaucoup trop d'importance sur ta personne, que normalement, tu sais, je sais pas, les gens qui sont pas anxieux ou les gens qui sont libres, je trouve que c'est des gens qui mettent leur énergie sur le monde plus... extérieur, je veux pas dire seulement extérieur, mais je sais pas si ça fait du sens avec... Ben, comme si, dans le fond, c'est de mettre notre attention sur l'impact sur soi. Tu sais, qu'est-ce que les autres vont penser? Je vais être à l'auteur. Je vois un peu comme avec la performance, de vouloir performer par rapport aux autres. Donc, au lieu de juste se permettre que c'est ça qui est là, puis d'enjoy le moment, puis ça se passe comme que ça se passera. Tu sais, surfer avec la... Puis tu sais, je trouve ça drôle qu'on parle de ça parce que je vais te partager... Moi, j'adore ta chanson « Tornade ». OK. Puis
Je pense que c'est une toune d'amour, mais c'est une toune d'amour, mais moi, je la vois pas de même, là. Ben, vas-y, ça m'intéresse. Je vais te dire ma perception de ta chanson. Ouais. En fait, moi, j'adore la partie, tu sais, quand que tu dis, tu sais, d'y aller au gré du vent, puis tout ça. Mais pour moi, je l'entends au gré de mon cœur, au gré de mon ressenti, puis de surfer avec qu'est-ce qui est là. Je l'interprète de cette façon-là. Je l'adore, cette chanson-là. Je la vois de surfer, danser avec la vie, avec ce qui est là, puis que ça va bien aller. C'est comme ça que je l'interprète. Puis à chaque fois, parce que j'ai envie moi aussi de l'anxiété, à chaque fois, surtout quand je me sens de ma zone de confort, c'est moi qui m'impose ça, là, je vis tellement de l'inconfort, puis je suis comme, mais pourquoi je me mets dans cette situation-là? Tu sais, ma vie va bien, pourquoi tu... Mais quand je vis une situation, là, je mets cette chanson-là, puis ça me fait tellement du bien. C'est vraiment spécial. Fait que, tu sais... Puis ça me touche. Oui. Ben oui. Puis c'est une chanson d'amour là, que tu as faite. Tu sais, c'est un gars qui parle avec une fille. Oui, vas-y. Mais tu sais, il y a comme un deuxième niveau à cette chanson-là. Puis c'est un peu ce que tu disais là, que je voulais faire. C'était une philosophie du Tao qui disait que le bonheur se trouvait dans le lâcher-prise puis de comprendre que le monde est chaotique et on a très peu de contrôle. Tu sais. Fait que c'était un peu ça la pensée que je voulais amener avec cette chanson-là. Donc oui, il y a le côté amour premier degré, mais il y a aussi... Mais moi, c'est celle-là que j'aime. Puis justement, tu sais, de danser avec ce qui se passe, parce qu'on n'a pas le contrôle sur rien. Tout change, tout est en mouvement, puis c'est ça la vie, c'est ça qui est beau de la vie. Puis c'est ce que je transmets tout le temps à mes clients, mais tu sais, de l'appliquer dans notre vie, c'est pas évident, là. La théorie, c'est une belle chose. Donc, ta chanson m'accompagne dans ça. C'est vraiment ça me fait très spécial. Plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Tu m'aides à travers ma propre anxiété. Mais tout ça pour dire que l'anxiété, pour revenir à ce que tu disais, toi, tu l'interprètes, c'est égocentrique parce que, dans le fond, c'est toi par rapport au regard des autres, c'est ça? Ben, je pense que c'est quelque chose qui est... Quand je tombe anxieux, à un certain niveau, ça veut dire que je mets trop d'attention à ma personne et pas assez au tout, tu sais. T'es anxieux quand t'es fragmenté avec le reste. T'es bien puis ça flotte quand tu te sens faire partie de quelque chose, d'un tout, tu sais, que tu te sens que t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne, puis que l'amour flotte à travers tous, tu sais. Fait que c'est... Puis je sais que c'est comme confrontant à nommer, là, non, mais c'est pas faux. Égocentrique, mais dans le sens, c'est que tu fais... Là, t'es trop à l'intérieur de toi, là, tu penses trop, qu'est-ce que les gens vont penser? Si ça, non, tu sais, il y a comme... C'est pas si important. C'est ça le point mais que je voulais amener. C'est pas faux ce que tu dis, puis il y a différentes choses qui génèrent de l'anxiété, mais toi, la façon que tu le vis, c'est clairement ça. C'est en lien avec ça, puis le regard des autres. Moi, c'est anxiété sociale. Exactement. Quand je suis seul, c'est bien rare que je fasse ça. Tu sais, chez nous, puis moi, c'est le contraire. Je fais ça tout seul. Ah ouais? Hein? Ouais, puis je porte ta toune. Oui, c'est pas des jokes. Qu'est-ce qui te rend anxieuse, mettons, si Moi, c'est surtout quand je fais quelque chose que je crois que je serais pas capable. Donc, à chaque fois, je me sens... Puis je fais exprès là, pour me sortir de ma zone de confort parce que je le sais qu'à chaque fois que je vais vers l'inconnu, je vais vivre quelque chose de beau. Je vais te donner un exemple. Podcast, première fois que j'ai fait ça, je connaissais pas ça du tout. J'avais jamais fait ça. J'écoutais même pas les podcasts. On m'a offert de faire ça. La veille, je voulais annuler. J'étais toute seule chez nous en disant « Voyons, je suis qui, moi, pour faire ça? Je connais rien là-dedans. Je serais pas capable de faire ça. » Puis là, c'est à travers le regard des autres, non? Oui, t'as raison. Parce qu'il y avait des... Oui, t'as raison. Admettons, ça aurait été quelque chose chez vous, là, apprendre à dessiner. Il y a personne qui te regarde. Il y a personne qui peut juger que t'es insuffisante. T'as raison. C'est avec le regard des autres. Parce que tu vois, même la toile, j'arrêtais pas de dire que... La toile en podcast, moi, j'arrêtais pas de dire que je suis pas une artiste. Ah, c'est toi qui l'as faite? Oui, mais... Wow. Écoute, j'ai tellement fait d'anxiété, là. Il y a une artiste qui est venue ici au podcast, puis elle m'a... Puis moi, je suis comme, hey, ça m'impressionne, les artistes. Moi, j'ai tellement pas d'imagination. Puis elle m'a invitée à faire un atelier dans ces ateliers qu'elle fait avec d'autres artistes. Moi, j'ai accepté. Elle me disait, ben oui, hey, j'ai rien à perdre. J'ai pas dormi de la nuit. Puis j'étais comme, je connais pas les couleurs. Qu'est-ce que je vais dessiner? Je connais rien là-dedans. Jusqu'à temps que je commence, puis je me suis tellement amusée. Puis je m'étais filmée parce que les gens me disent toujours « Hey, toi, ça a l'air tellement facile de sortir de ta zone de confort. Ça a l'air facile, il n'y a pas d'inconfort. » Je suis comme tellement pas. Je fais de l'anxiété, puis c'est inconfortable. Fait que je m'étais filmée en disant « Ben, je vais poster ça. » Mais finalement, j'ai trippé. Finalement, j'ai vraiment trippé. Fait que ouais, mais je pense qu'il y a le regard des autres, puis il y a peut-être les deux. Les deux. Ouais. Peut-être de ne pas être à la hauteur quand c'est quelque chose en lien professionnel. Je pense que c'est ça.
Mais en même temps, tu vois, tu sais, comme mon amie m'avait dit, elle dit, tu sais, parce que là, quand je me mets à capoter comme ça, je sais que je fais de l'anxiété, là. J'appelle quelqu'un, puis une de mes amies, elle dit, voyons, tu fais des conférences, t'enseignes à l'université, il n'y a rien là, faire un podcast, là. C'est dans ta tête, là. Ouais. Parce que si tu pars dans ton anxiété, ça va loin, là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, ouais, t'as raison, il y avait le regard des autres. C'est souvent Mais ça, hein? Ouais. Ouais. Moi, c'est le regard des autres. Mais pas dans tout, c'est ça l'affaire. Ça dépend quoi. Je pense que c'est quand c'est au niveau professionnel. Quand c'est pas... sérieux ou quand c'est... Ouais, quand c'est quelque chose de professionnel, sinon, ça me dérange pas. Tu sais, quand je pars en voyage, moi, j'aime ça partir à l'aventure, rien réservé, puis je souhaite qu'il m'arrive des choses. Mais je suis toute seule avec moi-même. Est-ce que tu penses que ça a plus d'impact sur ta personne, sur le côté professionnel, parce que tu te valorises plus à travers cet aspect-là de ta vie? Non, je pense que c'est parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que je vais présenter aux gens, de, tu sais, pas diminuer. Puis, tu sais, c'est sûrement... Puis, tu sais, je suis anti-étiquette, puis je suis sûrement en train de m'étiqueter présentement, là, au niveau professionnel. Tu sais, dans le fond, ça change rien, puisque peu importe ce que je fais, je perds pas mes connaissances, puis je partage pas des mauvaises informations. C'est sûrement des fausses croyances que je me mets. Tu sais, comme avant, là, c'est vraiment niaiseux, là, mais avant... quand je travaillais, parce que je suis une psy, là, je travaillais tout le temps bien en noir, en gris, des choses comme ça. Puis moi, j'adore le rose, là, j'adore les couleurs. Ouais. Mais dans ma tête, jusqu'à temps que je commence à faire des vidéos, puis qu'il y a une de mes clientes, elle rentre dans le bureau, puis elle a dit, là, faut que je te parle. Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Là, je t'ai vu sur une vidéo, t'étais en rose, pourquoi t'es toujours en noir ou en gris avec nous? Je suis comme, mais ça fait plus professionnel et comme ça n'a pas rapport. Tu sais, c'est des fausses croyances dans ma tête. Ouais. Je suis pas moins compétente parce que j'étais bien en rose ou en noir. Fait que c'est des fausses croyances dans ma tête. Ouais. C'est le regard mais des c'est autres. Ça aussi, là, l'anxiété, ça part de ça, c'est des pensées, c'est pas un fait qui est là. Ouais. Fait que là, maintenant, tu t'habilles en rose. Comme là, je mets des couleurs, j'essaie. Ah ouais. C'est super intéressant. Mais tu sais, tu vois justement qu'on parle de l'anxiété, tu sais, ce que tu mentionnes, c'est ça aussi ce qui aide à s'en sortir. C'est de le voir qu'on a envie, puis tu sais, c'est génial parce que tous les deux, on sait quand est-ce qu'on a envie, parce que se faire happer par ça, c'est pas le fun. Quand on se voit pas, ça va loin. Ouais. Mais lorsqu'on le sait, c'est plus facile, mais ça reste quand même un défi, en tout cas pour moi, quand j'en fais, de me rendre compte comme, OK, là, je suis en train de partir dans ma tête, il faut que je me ramène dans le présent. Puis ça revient à ce que tu disais tantôt, là, les shows, c'est d'être là, partager le moment avec les gens, parce que quand t'es dans ta tête, puis tu as de l'anxiété, t'es pas en train de vivre le moment, t'es pas dans le présent. Ouais, j'ai perdu des années de vie là, à être soit dans le futur, dans le passé, dans le conditionnel, puis jamais dans le présent. Tu sais. Mais c'est ça qu'un peu que Eckhart Tolle disait. Là, il n'y en a pas de problème. Là. Quand t'es là, il y en a aucun. Là. Exact. Mais plus facile à dire qu'à faire. Oui, puis c'est ça c'est simple, mais c'est de mettre en pratique qui est difficile à cause de nos croyances, à cause de nos pensées, à cause des peurs, justement, du regard des autres. C'est ça le défi. Oui, puis je trouve aussi que le monde dans lequel on est formaté ne nous aide vraiment pas à être seulement, tu sais, on est tous dans la performance, puis on dirait que tout le monde a besoin de faire quelque chose, tu sais. Pas juste d'être, de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose ou d'être bon à quelque chose, tu sais. Fait que ça laisse moins la place à l'erreur, ça laisse moins la place à l'apprentissage, puis il faut tout le temps déjà être excellent, tu sais. Fait qu'il y a de moins... en tout cas, pour moi, à ce que je remarque, je vois de moins en moins de gens entreprendre des choses ouvertement parce qu'ils ont déjà peur de pas être excellents dès les premières minutes, tu sais. Qu'avant, je pense qu'il y avait plus cette place-là de, justement, il y avait quelque chose de full beau dans entreprendre quelque chose, commencer un nouveau truc, tu sais, puis... Mais... T'as raison. Ouais. Mais t'as raison, puis ça génère de l'anxiété. La performance, le regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser, surtout avec les réseaux sociaux, tout a l'air tellement parfait, puis tout ça, puis c'est le contraire. Plus qu'on se permet d'être dans notre authenticité, d'être soi, puis on est tous uniques. Fait que c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes compétences, les mêmes talents, mais la première fois qu'on fait quelque chose, on n'est pas excellent. Là, l'athlète, là, quand il a commencé, il n'était pas de niveau athlète, là, on doit commencer, mais tu as raison, ça me fait penser à ça. Plus qu'on a la pression de la société, toujours être performant, ça roule, on est beaucoup dans le faire, dans les il faut que, mais il y a moins de place à se permettre d'être qui on est, puis d'explorer
d'explorer toutes ces facettes-là. Fait que déjà, il y a une pression avant même de commencer quelque chose. Ouais, vraiment. Puis, ça me faisait penser, parce que je trouve que quand je regarde tes vidéos, tes posts, je trouve que tu es beaucoup, tu sembles, à moins que je me trompe, quelqu'un qui apprécie, qui prend le temps d'avoir de la reconnaissance. Ouais. Puis oui, il me regarde, OK, Oui. ouais, puis après, on fait quoi avec ça? Non, mais en fait, c'est vrai, je peux déjà faire une parenthèse. C'est quelque chose, j'en parlais récemment en plus, c'est quelque chose que j'ai travaillé, tu sais. Ouais? Énormément, parce que... OK, t'avais pas ça en toi, vas-y. C'est pas que j'avais pas ça en moi, mais c'est qu'à travers, justement, l'anxiété qui a été, puis la dépression qui ont été des gros trucs dans ma vie, tu sais, des gros changements de cap, puis des gros combats, mais j'ai perdu un peu cette présence-là. Cette présence naïve et acquise de on est là, on fait quelque chose, puis moi j'étais tout le temps puis ci, puis ça dans ma tête, tu sais. Puis là, c'est quelque chose que je reprends, que je rechéris, la gratitude, tu sais. Puis là, ces temps-ci, je suis un peu même too much dans le sens, quasiment tous les jours, je vais dire 20 fois par jour, aïe, que la vie est belle, tu sais. Puis genre, où je regardais les nuages, puis je suis comme, wow, tu sais, ça fait du bien. La gratitude, c'est un muscle, tu sais. Tu le développes en le nommant, en l'exprimant. Puis, oui, je savais pas que ça transparaissait sur mes vidéos sur Instagram, mais oui, je suis rendu à un stade de ma vie où c'est que ça m'en prend moins pour être heureux qu'avant, tu sais. Mais c'est super important, puis c'est là que je voulais m'en aller, comme tu me regardais, oui. Mais je trouve ça bien je trouve ça intéressant, en fait, que tu dises que toi, c'est peut-être pas quelque chose que tu avais nécessairement à la base, c'est quelque chose que tu as développé. Parce que moi, c'est le contraire. Moi, c'est quelque chose que j'ai facilement, mais c'est ce que je passe mon temps à dire aux gens, ça se développe. Ouais. Tu sais, puis en fait, c'est prouvé scientifiquement que lorsqu'on a un moment... Puis des fois, là, c'est 1/1000 de seconde. Là, c'est pas long, là, juste faire comme « Oh, wow, mon café » ou « Wow, je suis contente, on est ensemble » ou « Wow, il fait beau », peu importe. Là, des fois, c'est pas long. Là. Juste de prendre un temps pour reconnaître, pour apprécier quelque chose, quelqu'un, un geste, peu importe, ou juste, comme tu dis, un nuage, ou même d'être en santé, là, d'être en vie. C'est extraordinaire, là, on est en vie, on est en train de faire un podcast là, présentement. Là, je veux dire, juste ça... Mais quand on fait ça, dans notre cerveau, il y a des sécrétions d'endorphines puis sérotonine qui sont les hormones du bien-être puis du bonheur. Fait que déjà ça éloigne les troubles en santé mentale, que ça soit l'anxiété, la dépression. Je dis pas que juste l'appréciation, ça guérit, mais ça aide. Tellement. Puis parce qu'on s'entend, là, la dépression, on manque de sérotonine, d'endorphine. Fait que on peut s'en shooter. Puis c'est naturel. Puis l'autre affaire, c'est que lorsqu'on a un moment d'appréciation, de reconnaissance, là, j'arrête pas de taper dans ma main, là, pour ceux qui voient l'écran, mais on est dans le présent. C'est le contraire de l'anxiété. Tu sais, l'anxiété, on est dans le passé, dans le futur, on est partout. Tellement. Sauf vivre le moment. On vit pas notre vie dans ce temps-là. On est dans les scénarios, peu importe, mais lorsqu'on a la reconnaissance, l'appréciation, la gratitude, on est dans le moment présent. Fait que ça, c'est une façon. Puis j'encourage les gens à le faire. Puis tu sais, tu dis à tous les jours, mais oui, à tous les jours. Tu sais, il n'y a pas de fin, de nombre maximum de fois dans la journée qu'on peut prendre un temps pour dire « wow » ou « merci ». Puis même si au début, on le ressent pas, même si, tu sais, il y a des gens qui me disent « ouais, mais tu sais, je le ressens pas comme toi parce que moi, quand j'ai un « wow », tu sais, ça me transparaît. » Mais même toi, ça paraît en tout cas, je le ressens dans tes vidéos, ça paraît, là, tu sais, moi, ça me fait un « wow » à l'intérieur. Mais au début, ça le fait pas nécessairement lorsqu'on commence, mais il y a quand même les sécrétions d'endorphines puis de sérotonine dans le cerveau. Puis plus qu'on le fait, comme tu dis, c'est un entraînement, plus que là, les gens vont vraiment le ressentir. Donc ça, c'est quelque chose de puissant là, qu'on a accès partout. Là. Ça coûte rien. Tellement. Ouais, c'est fou le pouvoir de ça. Puis justement, dans le présent, ça me faisait penser à... récemment, je pensais à des souvenirs d'enfance. Puis moi, j'ai la pire mémoire du monde. Ah oui? Pire mémoire du monde, c'en est cave. Là. Mais j'ai plein de souvenirs d'enfance qui sont immaculés. Là. C'est comme si j'y étais. Là, comme si j'étais. Oui, j'y étais. Là, mais comme si c'était hier. Là, dans le sens. T'es capable de t'en rappeler là. Ah ouais. Des moments de. Tu sais, je suis dans la voiture de mes parents, je regarde le paysage, puis là, je m'en rappelle exactement. Puis je suis comme. Comment ça, j'avais cette mémoire-là avant que j'ai pu. Aujourd'hui, tu sais, c'est rare que je vais me rappeler d'un moment de façon aussi vivide puis d'aussi forte. Et c'est vraiment ma
ma capacité à être présent, tu sais, que j'avais énormément plus quand j'étais enfant parce que justement, tu sais, j'avais pas grandi dans cette dopamine constante sur les téléphones, les ci, les ça, puis fait que juste le fait d'être présent, mais ça fait que je garde en dedans de moi tous ces beaux souvenirs, tu sais, que j'ai plus de difficultés maintenant à faire parce que j'ai été pendant longtemps dans l'anxiété de futur, passé, whatever, comme on disait, tu sais. Fait que bref, il y a comme plein de bons points à être présente. Et c'est tellement intéressant, mais c'est pas que tu as perdu la mémoire, là. Puis en même temps, je veux dire, j'ai pas fait de scan de ton cerveau, mais je veux dire, il est comment, t'es qui, toi, pour me dire ça, là? Je te dis que je me rappelle pas de mes choses, mais... Non, mais oui. Clairement, à mes yeux, c'est l'anxiété parce que c'est comme quand j'enseigne à l'université, puis que là, il y a un étudiant qui vient me voir puis qui me dit « Madame, vous aviez pas parlé de ça, puis c'était à l'examen. » Je suis comme... Ça fait plus de 10 ans que je donne le même cours, je le sais tout ce que je dis, puis je m'en rappelle très bien. Puis là, dans ces moments-là, puis moi, je fais tout pour que mes étudiants passent. Le but, c'est pas de les faire couler, fait qu'il n'y a pas de surprise à l'examen. Puis je suis comme, c'est probablement que tu fais de l'anxiété, puis probablement qu'au moment où j'en ai parlé, t'étais dans ta tête, puis là, la personne au début, non. Puis là, je creuse, puis finalement, la personne est juste tellement anxieuse qu'elle n'enregistre pas l'information. Fait que c'est un peu la même chose parce que quand on est anxieux, on est soit dans le passé ou dans le futur, on n'est pas dans le présent. Notre attention, elle peut pas être partout, là. Fait que c'est sûr que t'as pas le souvenir. T'étais là physiquement, mais t'as pas enregistré ce qui se passait. Ouais, c'est fou. À explorer. Avoir plus de moments présents, avoir plus de souvenirs. Ouais, mais ça, c'est quelque chose que je fais, là, puis je le vois vraiment, ce pouvoir-là d'être Donc, tu vois la différence, là. Oui, mais je pense que mon cerveau est quand même un peu magané. Ça doit spinner pas mal, pareil, dans ta tête. Ça spinne pas mal. Mais aussi, c'est ça, il y a comme plein d'affaires qui sont venues à travers ça. C'est l'acceptation, tu sais. Fait que au début, tu sais, comme juste la méditation, j'avais bien de la misère parce que j'étais comme... à chaque fois, ça part, puis là, ça me gossait. Puis j'étais pas dans l'acceptation, j'étais dans la résistance. T'sais. Et maintenant, je peux me permettre de me calmer mentalement parce que je sais que inévitablement, je vais partir... mon cheval sauvage, qui est mon cerveau, va partir au galop très, très rapidement, mais je l'accepte plus, fait qu'il y a moins besoin de le faire. T'sais. T'arrives-tu à méditer? Moi, j'ai trouvé ça tellement dur au début. Je méditais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et là, c'est ça. Après, c'est devenu de plus en plus tough parce que, avec l'anxiété, mais aussi avec la dopamine et tout. Là. Et là, j'ai trouvé des façons alternatives de méditer. Fait que je fais beaucoup de breathwork. Que je trouve ça incroyable. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont de la difficulté à méditer, mais qui veulent quand même trouver un moment pour se recentrer, le breathwork, moi, je fais ça guidé sur YouTube quasiment tous les jours. C'est super le fun, c'est super bien fait. T'as pas besoin de penser, tu fais juste agir, puis la médecine s'effectue. Sinon, c'est la nage. Je me trouve des façons d'être présent. Tu fais du surf aussi, hein? Ouais. Ça, tu dois pas penser à rien dans ce temps-là. Moi, ça fait le vide sur l'eau. Tu penses pareil, toi? Non, c'est ça. Okay. C'est rare que je pense à faire des factures sur une vague, mais c'est ça. Au Québec, c'est un peu plus compliqué. C'est plus difficile ici. Ouais. Là, je devrais y aller cette semaine en plus. Pour vrai? Ouais, je me magasine des gants puis des bottes pour aller dans l'eau. C'est magnifique, ça. Ouais. Ça va faire du bien entre les shows. Ouais, vraiment. L'eau, c'est une belle thérapie. Oui, vraiment. Ça fait vraiment du bien. Oui, puis en fait, moi, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à faire... Puis ça m'a pris du temps à catcher comment faire, tu sais, ça spinne dans ma tête, puis là, je partais une vidéo, puis un enregistrement, puis j'en partais 2 puis 3, puis j'écoutais rien, là, je spinais dans ma tête à 56 000 idées. Des méditations guidées? Ouais. Okay. Moi, j'arrivais pas à les écouter. Puis finalement, ce que j'ai commencé à faire différemment, c'est quelqu'un qui est allé en Inde, un de mes amis, puis qui m'a montré à m'observer à la place, observer mes pensées, un peu ce qu'on parlait tantôt. Parce que, tu sais, des pensées, on a, selon les études, là, 60 000, 80 000, mais comme tu veux, là, mettons qu'on a beaucoup de pensées par jour dans notre tête. Fait que de ne pas avoir de pensées, c'est comme complètement impossible. Là. Ouais. Fait que c'est intense. Ben oui, là, c'est normal qu'on ait des pensées. Fait qu'il y en a qui sont capables, là, mais moi, je suis pas capable. Fait que moi, c'est plutôt ce que j'ai développé, c'est de prendre des moments pour respirer, faire des respirations baudines pour me calmer, puis de prendre le temps de me scanner, puis d'observer qu'est-ce qui se passe dans mes pensées. Tu sais, je suis anxieuse, je suis fâchée, je suis envahie par ma journée, je cours-tu après le temps. Juste de prendre le temps de
respirer. Puis le pire, c'est que ça prend pas de temps, là. Ça peut prendre 2 minutes juste faire des respirations bédaines, là. Je dis bédaines parce que si on respire pas par le ventre, ça marche pas, là. Puis là, juste ça, moi, ça me permet de me recentrer. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que qu'on soit, peu importe l'émotion, on va dire les émotions négatives, là, qu'on soit fâché, qu'on a de la peine, qu'on soit stressé, anxieux, ou une pression par le temps ou le jugement des autres, peu importe, notre respiration, elle s'accélère. Notre rythme cardiaque s'accélère, puis on va se mettre à respirer vers le haut, vers la poitrine, mettons. Puis, c'est des mécanismes de notre corps qui sont enclenchés en mode survie, menace à notre vie. On va faire ça rapido, là. Quand on a vu du stress ou de l'anxiété, c'est comme si notre corps part... C'est pour ça qu'on n'est pas bien, puis tous les symptômes. Notre corps part à... comme s'il y a une menace à notre vie. Dans le temps, ça nous a permis de sauver notre vie. Ouais. Aujourd'hui, on ne vit pas nécessairement des situations... Tu sais, s'il y a quelqu'un qui rentre dans le studio avec un gun, oui, notre vie est menacée, puis il faut qu'on réagisse rapidement. Donc, on va être content d'avoir ces mécanismes-là qui sont déclenchés. Mais dans la vie de tous les jours, toi qui vas faire un show, moi qui viens faire un podcast, je veux dire, ma vie n'est pas menacée, là. Ou un étudiant qui a un examen. Mais notre cerveau, il sait pas la différence entre réel ou perçu. Nous, on vient stressé, anxieux, fait qu'il capte ça, puis on over-réagit. En fait, on réagit par rapport à ça, puis c'est des sécrétions d'hormones. Bon, tralala. J'essaie de vulgariser, faire ça rapide, là, mais parce que pourquoi que ça marche avec la respiration bédaine, de le calmer, c'est que... Fait que là, pour revenir à la menace à notre vie, là, mais là, notre corps, là, on respire plus rapidement. Là, nos pensées deviennent focus, on appelle ça la pensée tunnel, sur l'affaire qui est supposément notre menace. Là. Mettons, toi, c'était le show, quand t'allais en show, moi, c'était, mettons, la veille du podcast. Bon, là, on part, puis on focus, on pense juste à ça, puis on s'imagine plein d'affaires. Le rythme s'accélère et tout, puis on devient tendu parce que le but, c'est soit de se battre ou fuir à une menace à notre vie. Donc, c'est pour ça, tous ces symptômes-là. Ouais. Donc, quand on respire... C'est l'affaire la plus puissante, en fait, pour calmer l'anxiété. C'est respiration par la bédaine. Je bédaine, là, mais respiration abdominale, c'est que tu gonfles ton ventre le plus possible quand tu inspires, vraiment au maximum, puis après ça, tu expires. Mais le pourquoi, c'est que en premièrement, tu vas auto-apaiser ta respiration en faisant des grandes inspirations, des grandes expirations, au lieu de, ici, là, par en haut, on finit quasiment par s'hyperventiler. Puis en plus, il y a le relâchement du diaphragme qui va sécréter des hormones au cerveau, qui va dire comme « calme-toi, là, tu vas pas mourir ». Fait que ça va sécréter des hormones dont endorphine, sérotonine qui vont annuler le signal de « on est en réaction à une menace à notre vie ». C'est pour ça que ça marche. Mais il faut le faire comme il faut, par la bédaine, sinon ça marche pas. On fait juste accélérer en respirant par la poitrine. Ça a-tu rapport avec justement, je sais que l'intestin, il faut le connecter aux émotions, tu sais, c'est-tu le massage abdominal avec le diaphragme qui fait ça? Ou c'est une bonne question, mais c'est vraiment le signal au niveau de la menace à notre vie. C'est vraiment ça, là. Parce que dans le temps, c'est ça qui nous a permis de survivre. Ouais. Vraiment, stress, anxiété, c'est une réaction de menace à notre vie. That's it. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça se calme pas rationnellement. Parce que c'est des sécrétions d'hormones dans notre corps qui a déclenché quelque chose, une réaction, pour pouvoir soit battre ou fuir. Fait que rationnellement, tu peux pas calmer de l'anxiété. T'as-tu déjà réussi, toi, de calmer rationnellement en disant... c'est une bonne question. Faudrait que je me rappelle. Mais non, clairement, tu dois y penser, non. Tu sais, sûrement, on développe des trucs de se dire, de se ramener, puis de dire comme, ben non, là, je suis en train de vivre l'anxiété, puis je suis pas là, puis c'est pas ça, puis de se ramener dans le présent. Mais rationnellement, de répondre aux questionnements en lien avec l'anxiété, puis ce qui spinne dans ta tête, ça calmera pas l'anxiété. C'est pas rationnel, c'est vraiment le déclenchement dans notre corps qui est enclenché. C'est pour ça que la respiration, ça fonctionne rapidement. Ouais. Donc, c'est ça. C'est juste c'est vraiment le relâchement du diaphragme qui va envoyer un autre signal au cerveau qui va littéralement apaiser ce signal-là. Dire comme, on n'est pas de menace à notre vie. Ouais. Mais ça, tu sais, ça a l'air simple, mais on revient tantôt à ce qu'on disait. Tout ce qui est simple, c'est difficile à mettre en application. C'est dur. Ouais. C'est la discipline, trouver la discipline de le refaire over and over. Là. Je sais que dans la respiration aussi, il y a de faire des expirations doublées, 2 fois plus longues que l'inspiration. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et moi, une thérapie là, que je me donne sans modération, c'est de prendre des bains. Là, ces temps-ci, je prends des bains. Là. Et quand je suis dans mon bain, je fais tout le temps 2 respirations par minute. OK, c'est bon, j'inspire pendant 5. Je retiens pendant 5 et j'expire pendant 20.
Puis là, je fais ça pendant 5 minutes, puis après, c'est bien rare qu'il me reste d'anxiété dans mon corps. Ouais, là, tu vois, c'est... ça marche. Ouais. Puis en faisant le calcul 5, c'est sûr que tu gonfles ton ventre. C'est Ouais, sûr, ouais. sûr. Ouais, Fait que c'est aussi efficace. C'est d'autres types de respiration, mais qui revient à la même chose. ouais. Ah, c'est magnifique, ça. Mm. C'est vraiment l'affaire la plus puissante. Puis tu sais, à quel point c'est capotant, l'anxiété. Moi, ma première crise de panique, je l'ai faite en Afrique. Puis je réalisais pas que c'était ça que je faisais. Ah Là, ouais? ah oui, je pensais que j'allais mourir, je voulais m'en aller de là, puis Ouais. je cherchais l'air, j'étais plus capable de respirer. Jusqu'à temps Mm. qu'un des guides, il me fasse signe de regarder les girafes, puis qu'il me dit de respirer, puis là, c'est là que j'ai catché, j'ai fait comme « Ah non, je suis en train de faire une crise de panique. Puis c'était quoi la raison, mettons? » Il n'y avait pas de raison, en fait. Ben, il n'y a pas de raison. Sûrement dans ma tête. Mais dans ma tête, je pensais que j'allais mourir pour vrai, que j'allais faire mourir les gens pendant mon expérience en Afrique. C'était la première journée. Parce que je me sentais pas à la hauteur de faire ce qu'on devait faire. Je n'étais pas du tout en forme dans ce que moi, j'étais partie faire. Puis on était dans la savane avec les animaux. Puis moi, j'étais comme, oh mon Dieu, hey, je suis pas en forme, je vais toutes les faire mourir. Puis là, ben, je suis partie dans ma tête avec ça, mais je me suis pas vue aller. Vraiment pas. Mhm. Jusqu'à un moment donné, j'étais en train de paniquer. Là, Ouais. tu sais, on était dehors, puis j'avais de la misère à respirer comme s'il n'y avait pas d'air. Là. Puis c'est banal, c'est juste avec les respirations, en regardant les girafes, pour changer. Au lieu d'être dans ma tête à penser que je vais mourir, puis je vais tout faire tuer tout le monde, Ouais. juste à regarder les girafes, j'adore les animaux, puis Ouais. respirer, puis ça s'est calmé. Ouais. Mais on le voit pas quand on est dedans. Mhm. C'est pour ça que je raconte cette histoire-là, parce que, tu sais, je gagne ma vie avec ça, là, l'anxiété, je l'enseigne à l'université, mais quand lorsqu'on le vit soi-même, là, c'est pas évident, là, c'est un combat soi contre soi dans sa tête, là. Ouais. Peut-être Ouais, s'en vraiment. rendre compte. Surtout les premières fois, justement, quand tu le sais pas, tu le vis. Ouais. Ouais. Tu vois, je me rappelle pas des premières fois de mes crises de panique. T'en as fait ça aussi, des crises de panique? Ah oui, ben oui. Moi, Ah, ça, c'est souffrant. Ouais, ouais. Moi, c'était avant chaque show, là. C'était crise de panique Oui? totale. Ouais, mais tu vois, moi, Wow. j'ai vraiment pas le corps de l'emploi dans le sens que j'ai tout le temps été ultra stressé de parler devant les gens. Et au secondaire, quand j'allais faire un oral devant la classe, là, je passais proche de tomber dans les pommes à chaque fois, là. C'était Moi aussi. vraiment, vraiment intense. Ah ouais, hein? Ah oui, je faisais tout pour pas le faire. J'en Ouais. étais malade. Ouais. Mais je le faisais pareil, j'avais pas le choix, là, mais... Puis tu vois, à cette époque-là, j'ai jamais vraiment fait le travail de savoir pourquoi que c'était autant intense à cette époque, tu sais. Maintenant, on dirait que je le vois plus en tant que musicien, tu sais, t'as vraiment envie d'être valorisé ou t'as vraiment envie d'être reconnu pour ce que tu fais, puis il y a un gros poids à pas être à la hauteur ou whatever là, mais tu sais, au secondaire, je vois pas qu'est-ce qui était si dramatique que ça d'aller prendre parole devant les autres, tu sais. Mais oui, fait que oui, j'en ai fait crise Wow, de c'était panique. intense, vraiment, là, que t'aies choisi de continuer. Bravo. Ah ouais, ouais, ça a Hey, été... des crises de panique avant les shows, c'est souffrant, là. Ouais, avant chaque show, je me rappelle, on faisait un show au Musée Grévin dans le temps, pour une soirée privée avec un ancien band que j'avais. Et avant le show, j'étais couché dans la rue à Montréal. Et je pensais que j'étais en train d'essayer de me faire vomir tellement que j'étais pas bien. Puis là, je pensais que j'allais tomber dans les pommes. Puis mes amis m'ont ramassé. Puis m'ont amené jusqu'au stage. Et je voyais plus, là. J'étais comme vraiment plus là. Puis ça a été vraiment souffrant, là. Genre, pas une belle expérience. Puis finalement, t'embarques sur le stage. Puis après 2-3 chansons, tu sais, quand ça commence à aller bien, ben là, tu retrouves la raison du... maintenant, ouais. Mais ça a été un gros combat pendant des années. Ouais. Wow, c'est vraiment souffrant, les crises de panique. Ouais. C'est intense, ça dure pas longtemps, puis on a vraiment l'impression qu'on va mourir. Mm-hmm. Mais je te trouve bon d'avoir continué puis persévéré. T'aimes vraiment ça, chanter, hein, parce que c'est tellement souffrant. Puis encore là, tu vois, tu sais, tantôt, tu te dis, ah, je sais pas, je me suis pas questionnée pourquoi ça faisait ça au secondaire. Tu sais, moi aussi, ça me faisait ça. Mais scientifiquement, ils savent pas exactement c'est quoi les causes de l'anxiété, pas de l'anxiété, mais des crises de panique. C'est sûr que plus qu'on en fait, plus qu'on a peur d'en avoir, on finit par en faire plus. Mais tu sais, une crise de panique, tu peux en faire une la nuit, tu peux en faire une n'importe où. Fait que le pourquoi du comment, c'est difficile à identifier, mais l'important, c'est de pas éviter, puis c'est de continuer à s'exposer. Dans le fond, c'est ça que tu as fait. En continuant de faire tes spectacles, tu as continué à t'exposer. Ouais. Sans le savoir, là, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Puis pour ceux qui écoutent, si jamais il y en a qui vivent des attaques de panique, l'affaire la plus efficace, c'est les respirations.
faire les respirations modernes. C'est vraiment la plus efficace. Et ce qui aide encore plus, c'est si quelqu'un est avec nous, puis il nous prend par les mains ou le bras, là, nous tient, puis nous dit « respire avec moi, regarde-moi dans les yeux », puis là, d'inspirer avec, puis expirer. C'est encore plus efficace pour ramener dans le ici maintenant, puis d'auto-calmer. C'est vraiment la respiration la plus puissante. Mais lorsqu'on vit une attaque de panique, c'est pas ça qu'on a le goût de faire, là. On a juste le goût de s'en aller d'où est-ce qu'on est, là. Ouais. C'est tellement souffrant. De disparaître, là, de trouver n'importe quelle façon de... Ouais. Oui, puis il y a même des gens qui me disent, j'étais allée à l'hôpital avec l'ambulance, je pensais que je faisais une crise cardiaque, mais c'est pas ça, c'était l'anxiété, parce que ça peut être vraiment souffrant, là. Ouais. Ça peut faire mal. Oui. Mais t'es bon d'avoir continué. Fait que là, t'as continué, puis là, maintenant, quand tu fais tes spectacles, c'est moins pire ou c'est encore là? C'est vraiment moins pire. Ça, c'est le chemin est énorme. Mais je pense que ça va tout le temps dépendre de mon état, tu sais. Mm-hmm. Quand je suis super en forme, je suis bien, je suis reposé, je suis confiant, ou je sais déjà, j'appréhende déjà des belles connexions avec la foule. Là, j'arrive, puis je suis dans mon aise, puis c'est beau, puis le partage se fait tout de suite. Des fois, quand c'est plus compliqué, soit, admettons, j'ai des problèmes des fois avec le son, ben là, j'arrive déjà avec un facteur anxiogène, fait que là, c'est plus compliqué. Donc, c'est pas une partie gagnée, mais je suis vraiment sur le bon chemin. Et la plupart du temps, c'est quelque chose de juste magnifique et d'agréable, tu sais. Fait que je m'attache à ça, mais clairement qu'il y a tout le temps des petits trucs qui font que de temps en temps, c'est plus compliqué. Mais sur le bon chemin. Vraiment, mais je trouve ça beau que tu continues, tu sais, que tu t'empêches pas, parce que c'est la réaction normale lorsqu'on a envie d'éviter la situation. Mais t'aimes tellement ça. Depuis quand tu chantes? C'est-tu depuis tout petit? Non, ça, c'est une drôle d'histoire. Je n'étais pas supposé chanter, j'avais une malformation aux cordes vocales. Ah oui? Ouais. Puis, en fait, quand j'étais jeune en France, je voyais des spécialistes pour ça. Quand on est arrivé au Québec, ça s'était placé vaguement, fait que mes parents... Tu parlais? Tu parlais, mais tu avais des difficultés avec tes cordes vocales? Ouais, en fait, à chaque jour, après l'école, quasiment à chaque jour, j'avais des extinctions de voix. Ah oui? Fait que ma voix partait super rapidement. Tu perdais ta voix? Ouais. Et quand je suis arrivé au secondaire, j'étais en concentration musique, je jouais du drum. J'avais le choix d'un instrument complémentaire, puis j'avais choisi chant. Puis le prof de chant m'avait passé en entrevue et tout, puis il m'avait dit tu ne pourras pas chanter, tu sais, ça marchera pas. Puis ça m'avait pas tant dérangé à l'époque. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai grandi avec des amis chiliens et péruviens, fait qu'il y avait tout le temps une guitare dans les mains, puis j'ai comme appris la guitare, c'est eux qui m'ont appris 2-3 accords, j'avais pas pris de cours. Et parce que je me trouvais plate de jouer juste 3 accords, à un moment donné, j'ai juste commencé à chanter pour agrémenter un peu le peu de connaissances que j'avais. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. C'est vraiment spécial comme histoire. Mais d'où encore ne pas... Tu sais, on est tellement tous uniques, puis ne pas... C'est juste des croyances, là. Je comprends que plus petit, tu perdais la voix, OK, pas de voix, tu peux pas chanter, mais quand même, tu sais, là, le prof te dit que ça serait pas possible, puis aujourd'hui, c'est ça ton métier. C'est quand même extraordinaire. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est un peu plus un défi pour moi parce que ma voix va partir très rapidement. OK, tu la perds encore aujourd'hui. Ah ouais, si je m'en vais... par exemple, je fais un show, puis après, ça va prendre un verre dans un bar, puis là, il faut parler fort, là. Juste le fait de parler fort après un effort, là, ça me tue la voix, le lendemain, j'ai plus rien. Là. OK. T'sais. Fait que c'est d'apprendre à bien gérer ça. J'ai pas la meilleure hygiène vocale au monde, t'sais. C'est pour ça que j'ai essayé d'aller voir un prof de chant parce qu'il va me le dire, puis je le sais, tu sais. Fait que je vis dans le déni. Tu fais des choix. C'est ça, je fais mes choix, mais ouais, je suis content, je suis capable de chanter, puis ça me... C'est extraordinaire. Ouais. Donc, c'est vraiment une passion qui s'est développée, là. Tu as commencé à jouer avec des amis tranquillement, puis tu as continué comme ça. Ouais, puis la musique a tout le temps été là dans ma vie. OK. Puis... Est-ce que tes parents, ils jouaient de la musique ou... Ouais. Ah oui? Ouais, les deux jouaient de la musique. Puis on a commencé, j'avais 3 ans quand ils m'ont mis à la musique. J'étais dans une fanfare de marche en France, là, le truc le plus français que tu peux avoir. Puis je jouais du tambour. Puis j'ai fait ça pendant des années, en fait, tout le temps qu'on était en France. Et ouais, fait que ça a été une partie super importante. Puis ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps quand j'ai des amis qui deviennent parents. S'il y a un cadeau que tu peux faire à tes enfants, c'est de le faire rentrer dans la musique dès son plus jeune âge, parce que c'est
ça développe une sorte d'intelligence tellement différente que le reste des choses. C'est le sport, c'est le fun, oui, il y a comme plein d'affaires, mais la musique, je trouve ça vraiment important. Fait que ça, c'est quelque chose que t'encourages? Que j'encourage. Ouais. Il y a 3 choses que je sais, quand je vais avoir des enfants, 3 choses qui vont être primordiales pour moi de leur donner, c'est la musique, les voyages, l'ouverture sur le monde et l'inconfort. Oh, très intéressant. Ouais. Les enfants qui vivent pas assez d'inconfort vont vraiment pas être adaptés, je trouve, au monde, puis ça va faire des victimes ou ça va faire des gens qui vont rely sur les autres, tu sais. Puis le plus vite t'apprends à vivre dans l'inconfort, puis c'est quelque chose que j'essaie de vivre maintenant à mon âge, c'est de me développer dans ça, tu sais, que ce soit avec les cold plunge ou avec peu importe les expériences qui sont pas agréables, ben tu développes ta résilience. C'est comme ça qu'on se développe, en fait. Ouais. En fait, tu as totalement raison dans le sens que moins qu'on a une grande capacité d'adaptation ou d'ouverture, plus qu'on souffre. Puis moins qu'on croit qu'on a de pouvoir dans la situation. Ouais. Alors que c'est sûr que les événements, les situations, on n'a pas d'impact dessus. Tout change, tout bouge, que ce soit la température, la maladie dans la famille, une mauvaise nouvelle. Par contre, on a du pouvoir sur soi, sur comment qu'on perçoit la situation puis comment qu'on la gère. Ouais, donc, puis plus qu'on a une ouverture sur les gens, sur le monde, plus qu'on a une capacité d'adaptation qui se développe, en fait, moins qu'on souffre, puis plus qu'on va prendre les situations qui arrivent puis on va les gérer, puis la capacité de résilience, justement, d'adaptation, c'est là que c'est gagnant puis c'est aidant, là. Puis de voir ça comme, si tu peux leur montrer ça de... Wow, tu sais, au contraire, quand il y a une situation parfaite, c'est injuste, c'est pas le fun, ça te fait de la peine, ça t'a fâché, mais où est-ce que tu as du pouvoir dans la situation, puis comment tu peux en sortir grandi? Parce que c'est inévitable, on vit tous des choses. Fait que c'est vraiment important, ce que tu dis, l'inconfort, puis même de aller vers l'inconnu, c'est toujours inconfortable. Puis c'est là qu'on se développe, c'est là qu'on... Puis je pense que ça fait lien aussi avec, je sais pas qu'est-ce que... La musique, pourquoi est-ce que tu dis que c'est super important? J'aimerais ça t'entendre, mais moi, quand tu dis ça, je vois tout le côté création, de s'exprimer, puis tout ça, Oui. Ben oui, c'est d'être capable de s'exprimer, mais c'est aussi d'être capable de profiter et de comprendre ça, tu sais, ça... Je sais pas, il y a quelque chose de tellement doux à écouter une chanson et vraiment... se laisser aller dans la chanson puis vraiment c'est ça, la déguster, tu sais. Puis ça fait vivre des émotions aussi. Ouais, mais j'ai remarqué ça, c'est pas tout le monde qui est connecté à ça, tu sais. Il y a des gens qui la musique, puis c'est bien correct, là, ça prend de tous les gens pour faire un monde, là, mais que ce soit la musique ou, tu sais, l'art d'être capable de s'arrêter devant une œuvre puis de contempler ça, tu sais, puis je sais pas, je trouve que c'est une belle sorte d'intelligence qui serait triste à ne pas avoir, en tout cas pour ma personne. Très intéressant. Mais je trouve que ça va avec parce que de se permettre la création ou si la personne n'est pas créative, peu importe, mais de se permettre, ça revient à ce qu'on disait avant qu'on commence à enregistrer le podcast tantôt, qu'on est tous uniques, puis de pouvoir se permettre d'être soi. Ouais. Puis, tu sais, ça vient un peu à l'opposé de ce qu'on disait tantôt, tu sais, la pression avec les Instagram, tout est parfait, tout le monde veut donc, puis dans le fond, être tout dans le même moule, alors que c'est pas ça, on est tous uniques, de se permettre d'être soi, puis de vivre ce qui est là aussi. Puis c'est à travers l'inconfort qu'on grandit, parce que c'est à travers l'inconfort qu'on se découvre, qu'on vit des choses, parce que l'inconfort vient avec l'inconnu. Puis si on reste dans ce qui nous est connu, mais c'est tout ce qu'on connaît, c'est la routine, c'est les choses qui sont déjà là. Alors que la vie, c'est tellement grand, il y a tellement de choses à voir, à découvrir. Et puis les voyages, ça amène ça aussi, là, d'autres cultures, d'autres perceptions. Ouais, full. Puis ça enlève aussi beaucoup de peur. Tu sais, les gens, c'est souvent les gens qui sortent le moins de chez eux qui ont le plus peur de leurs voisins. Tu sais. Puis le moment où c'est que tu vas connecter avec les gens, ben là, tu te rends compte à quel point on est très semblables sur tellement de choses, tu sais. Et je trouve ça beau. Ça rapproche énormément, tu sais, de voyager, de porter l'oreille aux cultures différentes, puis à l'histoire des gens, tu sais. Moi, je trouve ça tellement beau. Moi aussi, j'aime ça voyager, mais tu voyages beaucoup plus de moi. Tu sembles beaucoup voyager depuis tout petit, je pense, hein? C'est quelque chose qui est... Jamais assez, non. Jamais assez? Jamais assez. D'accord. Ouais. Mais là, tu vois, là, j'ai commencé mon strike de partir tous les hivers. Et ça me fait énormément de bien. C'est un beau cadeau parce que de un, je découvre les gens et de deux, je vis pas l'hiver. Fait que c'est comme le plus beau combo que je pouvais avoir, tu sais.
Mais t'allais dire? Je sais pas si toi, si c'est ce que t'aimes de voyager, puis l'ouverture tu voulais que tu dis à tes enfants, c'est que je trouve que lorsqu'on voyage, ça ouvre nos horizons, puis ça nous permet de voir autre chose. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de m'imprégner de la culture des gens, de découvrir comment ils pensent, ce qu'ils aiment, leur perception. Puis des fois, c'est extraordinaire comment il y a quelque chose ici, admettons, on va dire « Oh mon Dieu, ça c'est affreux », puis pour une autre culture, ça va être extraordinaire. Ou même, là, je sais pas pourquoi je parle de ça, là, mais la mort, comment qu'ici, on n'en parle pas trop, puis on est confronté à ça lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt alentour de nous. Puis, mais il y a d'autres pays ou d'autres cultures qu'au contraire, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui est célébré, mais c'est juste la perception puis la manière qu'on voit les choses. Mais moi, c'est ce que j'aime d'aller ailleurs, de voir leur perception puis de voir que l'impact des croyances, mais moi, ça me permet de voir autre chose, mais à la base, l'humain est le même. Là. À la base, on est tous uniques en soi, mais on a tous besoin d'être en relation, on a tous besoin de vivre des choses, des expériences. Ça, c'est quelque chose de spécial. Puis on a tous des peurs, puis après, c'est la façon qui se manifeste, qui va changer, puis là, c'est là les différences culturelles ou quoi que ce soit, mais on a tous, c'est ça, les mêmes envies, les mêmes peurs, les mêmes rêves, tu sais. Puis je trouve aussi que c'est quelque chose qui est beau, puis là, je veux pas non plus avoir l'air fataliste, mais plus tu voyages, plus tu vois les moules différents, fait que les moules culturels différents, puis plus tu remarques les différences là-dedans, plus tu te rends compte que toi aussi, t'as été complètement moulé, complètement conditionné, tu sais, depuis ton enfance. Fait que c'est une belle façon aussi de pouvoir prendre un step back sur ta personne aussi, puis faire qu'est-ce que je veux dans mon conditionnement, tu sais, qu'est-ce que je veux garder vraiment, qu'est-ce que je suis libre de garder puis d'enlever, t'sais. Fait que tu te crées une existence un peu plus propre à toi-même avec ce détachement-là, tu sais. Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai c'est comme un moule, tu as raison, parce que on a les croyances qui sont imposées par notre famille, il y a l'école aussi, notre éducation. Quand on a l'éducation ici, toi, tu l'as eu en France, c'est sûr qu'il y a des différences, c'est pas pareil. Puis après ça, la société, tout ça est complètement différent. Ça permet de voir plus grand, puis de se positionner différent. Puis quand je dis on a tous le pouvoir sur notre vie puis sur nos choix, bien, ça amène ça aussi. Malgré le fait que, par exemple, j'ai été élevée de telle façon, je vais y aller encore avec l'histoire de la mort, malgré le fait qu'ici, c'est plus difficile, mais de voir une autre culture qui célèbre puis que c'est beau puis c'est un passage, bien, tu sais, je pense à Bali présentement, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais la façon qu'ils vivent ça, la mort, qu'ils font une belle célébration, mais ça amène une autre ouverture. Puis moi, bien, certainement, je fais le choix de voir ça plus de cette façon-là. Je dis pas que ça me fait rien quand je perds quelqu'un, mais ça me permet de le voir plus facilement puis d'une autre façon. Ça permet de faire un choix différent de ce qu'on a appris. Ouais, vraiment. C'est vrai qu'on n'a pas la meilleure façon de dealer avec la mort ici, hein? Non, c'est très difficile. Puis tant qu'on est... Pourtant, c'est quelque chose d'inévitable. On va tous mourir. Là, ceux qui écoutent, là, sont comme... Mais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est quelque chose... Il n'y a rien de plus sûr que ça dans la vie. C'est on va tous mourir. On meurt. Mais on réalise ça, puis on se met à penser à ça seulement lorsqu'on y est confronté, lorsqu'on le vit. Sinon, on n'en parle pas, là. Puis tu vois, ça me fait penser, je sais pas pourquoi on parle de la mort, mais c'est ça, on va en parler, ça me fait penser à quand j'avais fait un stage en tant qu'infirmière, moi, j'avais jamais perdu quelqu'un de proche tant que ça alentour de moi, fait que j'avais pas été tant confrontée à la mort, mais c'est quelque chose que j'aimais pas justement de, tu sais, vivre avec, mettons, je m'occupais d'un patient, puis là, j'arrivais le lendemain, puis il était décédé, j'avais trouvé ça difficile. Puis, c'est vrai qu'à ce moment-là, avant, je pensais plus aux autres qu'à moi. Là. J'étais plus dans un mode de me sacrifier. Là, ça l'a changé, mais juste par rapport à la mort. Puis j'avais eu vraiment une infirmière super bonne avec moi, celle qui était en charge de moi, puis elle m'avait encouragée d'aller dans un endroit pour justement voir une autre perception de la mort. Puis j'avais été à la maison Victor-Gadebois, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. C'est une maison de soins palliatifs, mais de fin de vie. Des gens qui ont eu le cancer, puis qui restent vraiment peu de temps à vivre. Puis c'était tellement beau, mon expérience là-bas. Je suis allée là-bas comme bénévolat en stage, puis ils prennent vraiment le temps pour les gens. Si tu as envie d'entendre telle chanson, si j'aurais envie d'entendre ta chanson Tornade,
aux frères, il me la ferait jouer. Si à 3 heures l'après-midi, puis là, je suis en train de dire ça, je sais pas si c'est encore comme ça, la maison Victoria-de-Bois, mais lorsque j'étais allée, il y a plusieurs années, c'était comme ça. Je sais pas, la madame avait le goût, mais ça m'a marqué parce que c'était ça, elle voulait manger des crêpes en plein après-midi, ils ont fait des crêpes. Mettons qu'il y en avait que la famille venait, puis il y avait de la difficulté à sortir du lit parce qu'ils sont en fin de vie, ben il faisait beau, ils pouvaient sortir le lit ou en tout cas un fauteuil pour que la personne soit à l'extérieur. Tu sais, c'est vraiment je trouvais ça beau, puis c'était, tu sais, la fin de vie, la personne sait qu'elle va mourir, puis tu sais, elle est plus faible, moins d'énergie, mais elle est encore en vie, c'est encore une étape de sa vie, puis de prendre le temps de vivre ça, puis tu sais, le rythme était différent, on était plus lent, on prenait plus le temps qu'à l'hôpital, go, 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 on court, on manque de temps parce que, mais lorsque tu es en fin de vie comme ça, tu as moins d'énergie. Des fois, juste que les gens parlent trop vite, c'est trop difficile. Fait qu'il y en avait qui fermaient les yeux parce que c'était trop demandant. Fait que juste ça, tu sais, prendre le temps. Puis j'avais tellement aimé ça. Fait que depuis ce temps-là, je vois la mort différemment. Je dis pas que ça me fait pas rien, ça me fait quelque chose. Mais je le vois différemment. Fait que c'est toutes des choses que... Puis ça, c'est juste un exemple. Là. Il pourrait en avoir d'autres qu'en voyant ailleurs, soit d'autres cultures, d'autres pays, ça amène d'autres perceptions, d'autres visions de la vie. Tu vois, tu viens de m'ouvrir une porte. Je trouve ça magnifique, la mission de cette maison-là. J'ai le goût d'aller voir puis de m'impliquer d'une façon ou d'une autre. Je trouve ça vraiment C'est beau. vraiment un bel endroit. Puis il y en a d'autres aussi. Il n'y a pas seulement eux, mais c'est vraiment... Puis ils font que ça. Ils prennent soin des gens, puis... Ouais. Puis ça doit être beau de, justement, pas d'être confronté à ça, mais de toucher de si près à ça sans que ça soit quelque chose de négatif et de lourd. Non, c'est ça. Ouais. Au contraire, les gens étaient bien puis heureux, tu sais. Puis il y avait vraiment une écoute. Puis je réalise en te parlant, on prenait le temps de prendre le temps, puis au rythme de la personne, de ce qu'elle vit présentement. Ouais. Puis la seule fois que j'ai vu des gens pas contents puis tristes, c'est lorsqu'il y avait une personne qui était décédée. Tu sais, c'est normal, ça nous fait quelque chose. Mais sinon, tu sais, tout le monde qui est là va mourir. Là, c'est une question de vraiment pas longtemps. Là. C'est pas dans 6 mois. Là. Donc, c'est juste nos perceptions, l'impact sur soi, puis de prendre le temps. C'est super important. Puis d'ailleurs, tu sais, ça m'amène à dire, tantôt, on parlait de être dans le moment présent, puis d'apprécier. Mais justement, la vie, c'est précieux, là, d'apprécier. Prendre le temps tous les jours de savourer la vie, là, peu importe ce qui se passe. Puis c'est un privilège de pouvoir vieillir puis d'être en santé. Tellement. Ouais, surtout quand tu regardes les statistiques, là, qu'on se soit rendu à cet âge-là puis qu'on soit encore en parfaite santé, c'est un bel exploit, tu sais. Puis, ouais, je suis full d'accord. Je trouve la vie en général, c'est un peu comme la santé, tu sais. Tu fais pas tant attention jusqu'au moment où c'est que tu commences à la perdre, là, puis là, tu fais « Oh my God, j'aimais tellement ça! » En même temps, moi, j'ai eu des problèmes de dos étant plus jeune, puis je m'en foutais un peu de mon dos là, jusqu'à temps qu'il bloque, puis là, j'étais coincé, puis là, j'étais comme « Oh mon Dieu, que je donnerais tout pour que ça soit décoincé, tu sais. » Puis finalement, ben, ça revient tout le temps. Le moment où c'est que je suis en parfaite santé, ben là, j'y pense vraiment moins, puis je pense que c'est normal, on s'habitue, puis on perd un peu le focus, on a tellement de choses à penser. On prend pour acquis. C'est ça l'affaire. On prend pas le temps de... Ben, c'est fragile, c'est vrai, c'est fragile. On peut perdre la santé n'importe quand. T'as totalement raison. C'est la même chose. Prendre plus... Puis tu vois, ça m'amène à dire de prendre plus le temps, mais pour soi aussi. Tu sais, autant eux, ils prenaient le temps à la maison Victoria-Gadebois, mais pourquoi attendre d'être dans un moment comme ça? Pourquoi pas maintenant prendre le temps pour soi, prendre le temps de s'écouter davantage, répondre à nos besoins, prendre le temps d'avoir du plaisir aussi, pas juste passer nos journées à faire des tâches, des responsabilités. Tu sais, comme ces temps-ci, c'est la période des impôts encore. Combien de fois j'entends, il faut que je fasse mes impôts, puis les gens sont pris par ça, mais prendre le temps, pas juste accomplir des tâches puis des responsabilités. Puis d'enjoy aussi à faire des choses pour avoir du plaisir, mais à tous les jours, pas attendre juste « Ah, quand je vais aller en vacances cet été ou dans le temps des fêtes. » Ouais. Puis pas que ça soit nécessairement des grosses affaires, tu sais, justement, de partir en vacances, mais de faire des petites choses avec grandeur, tu sais, les petits moments qu'on a, de les savourer énormément. Mais je sens aussi qu'on est très déconnecté de nos besoins. On dirait que c'est difficile maintenant c'est quasiment un gamble de s'asseoir et faire c'est quoi que moi j'ai besoin, tu sais. On a tellement été formaté, puis tellement OK, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, que on a perdu un peu cette connexion-là
qu'est-ce qui me ferait du bien vraiment, tu sais? S'il y a personne qui regarde, là. S'il y a personne qui est là, qu'est-ce qui me... Intéressant. Ouais. Puis tu vois, c'est quelque chose que j'aime quand je vais en Europe. Puis là, c'est sûr que je ferai pas ça, là, mais à quel point ils vont prendre 2 heures pour dîner. Ben oui. 2 heures pour dîner. Là, je suis comme, quoi? Combien de fois? Là, j'essaie de plus le faire, là. J'essaie de prendre un temps pour dîner, mais oui, mes collègues, ça m'arrive encore. Oui, ça m'arrive encore souvent de pas prendre de temps pour dîner. Je vais prendre un 10 minutes. Puis je sais que c'est pas assez, mais combien de fois qu'on va juste soit pas manger sur l'heure du dîner ou manger, prendre un shake ou attraper quelque chose en continuant à travailler. Sur le rush, tu sais. Oui, mais c'est un besoin de base, juste prendre le temps de prendre une pause puis de manger, mais juste ça, on le skip. Alors que les Européens, ils vont prendre le temps de prendre le temps, puis manger, c'est important, puis, tu sais, ça devient même, tu sais, je pense aux Italiens, tu sais, ils vont faire, c'est quasiment un événement, là, tu sais, on reçoit, puis on cuisine, puis là, on mange, puis tu sais, c'est la base, là, juste manger. Donc, je pense que, tu sais, tu disais, mais qu'est-ce que j'ai besoin, mais tu sais, quand on prend même pas le temps de répondre à nos besoins de base, là, je parle de manger, mais même dormir, combien de fois qu'on s'écoute pas, puis on continue, on prend du café, puis go, puis on va continuer, mais juste ça, prendre le temps de répondre à ces besoins-là, c'est quelque chose. Puis après ça aussi, de se demander, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir, là? Ouais. Ouais, c'est quasiment une petite forme d'anarchie, tu sais, on dirait que tout le monde fait tout pareil quasiment, puis de avoir une petite nuit de sommeil, puis après aller travailler, puis ci, puis ça, puis le fait de s'écouter, puis faire... Tu sais, comme moi, pendant longtemps, là, ça a vraiment pas rapport aussi, je m'en vais avec ça, mais j'ai tout le temps été j'ai tout le temps été un gros dormeur. Oui. J'adore dormir, ouais. Même que c'était quasiment tous les jours que mon père, je me rappelle quand j'étais à l'école, il venait me réveiller à midi, puis il était fâché parce qu'il était comme la bouffe est sur la table, ça fait 10 minutes, puis j'étais comme encore un petit peu, s'il te plaît. Puis après, je me suis dit, c'est pas normal, non. Puis tu sais, quand j'avais une job autre que la musique avant, je me réveillais tôt le matin, puis je me disais, là, tout le monde fonctionne avec son 7 heures de sommeil, tu sais. Moi aussi, je devrais être capable, puis je faisais un peu violence à mon corps dans le sens, je vais le faire, tu sais, 7 heures de sommeil ou 6h30 de sommeil, nan. Puis là, je suis un peu dans le mode, moi, je sais que c'est 8 heures, tu sais. Si c'est pas 8h30 de sommeil, puis moi, ça me fait du bien, puis c'est comme ça que je fonctionne plus, fait que c'est de me réapproprier mes besoins, tu sais. Mais encore une fois, ça devient compliqué dans ce monde-là où c'est que ça va tellement vite de dire, c'est-tu vraiment ça que mon corps a besoin? Parce que les autres, en même temps, ils font ça moins. Fait que là, je suis supposé être de même. Tu sais, ça vient-tu d'une place de besoin ou ça vient d'une place c'est un caprice que, tu sais, bref, c'est des beaux exercices à faire de se remettre en question puis faire, c'est quoi vraiment mes besoins, tu sais. Oui, puis ça, il y a tellement de livres aussi là-dessus, puis on en dit tellement, il faut dormir tant d'heures, il faut faire ci, il faut faire ça, mais je reviens, on est tous uniques, on est tous différents, puis autant que toi, tu as besoin de dormir puis tu as besoin de plusieurs heures. Je trouve ça drôle parce que moi, à l'inverse, je dors beaucoup moins. Puis moi, peu importe l'heure que je me couche, 5-6 heures, là, je suis debout le matin, là. Puis j'ai des idées, là, moi, là, dans ma tête, puis je peux pas rester couchée. Ça spinne dans ma tête, puis j'ai des idées, puis là, je passe à l'action. Mais j'ai été un bon bout à me dire, là, c'est pas normal, là. Je devrais être capable de dormir. Il faut que je dors 7 heures. Tu sais, tout le monde dit qu'il faut 7 ou 8 heures. Je sais même plus combien d'heures. Je suis pas capable. Tu sais, je me forçais à rester dans le lit, puis je me disais, bon, OK, il va falloir que je me repose, tu sais. Mais c'est l'effet contraire, là. Moi, si je reste dans mon lit à me forcer, d'un, je dors pas plus, mais là, je me mets à spinner, mettre plus dans le négatif. Puis là, je suis comme, voyons, je dors pas, puis c'est pas normal. Tu canalises mal. Ouais. C'est zéro rapport. Est-ce que tu crashes durant la journée, après une petite nuit, ou c'est comme t'es parti? Ah ouais, OK. Ouais. J'aimerais vraiment savoir ça, là. Moi, pouvoir me lever tôt le matin, puis partir sur la journée, là. Mais avant, non. En fait, avant que je fasse mon parcours, là, ce qui est dans mon livre 1, là, avant que je fasse, parce que j'avais la connaissance que j'ai appris à l'école, que je transmettais à mes clients, les étudiants, mais avoir la connaissance puis le faire, c'est deux choses complètement différentes. Donc, avant, je pensais que j'appliquais ce que je disais parce que je le savais, mais c'est plus que le savoir, c'est de le mettre en application. Puis avant, je me voyais pas aller, je me sacrifiais pour les autres. Puis c'était de tout mon cœur. Je voulais sauver la planète, je voulais aider les gens. Donc, dès que quelqu'un avait quelque chose, tu fais juste dire que ça va pas ou peu importe. Moi, tout de suite, j'ai la solution, puis go, je suis là. Que j'aie le temps, pas le temps, le goût, l'énergie, go, je suis là, 24 sur 24, ce qu'il y a aucun bon sens. Ouais.
Et c'est sûr qu'à cette période-là, les vendredis à 5 heures, puis là, je recule là, au moins 5 ans. Donc, j'étais 5 ans plus jeune. Puis 5 heures le vendredi, là, ça arrivait souvent que j'étais comme, j'ai juste le goût de m'écraser sur le divan, mais c'est pas normal, là. J'étais comme, j'ai des clients qui ont 70 ans, puis ils font plein d'affaires, puis ils ont hâte au week-end. C'est pas normal qu'à mon âge. Mais dans le fond, c'est pas que je dormais pas assez mes nuits, c'est que je prenais pas soin de moi au quotidien, tout le reste des besoins. Prendre soin de mon temps, mon énergie. Tu sais, écouter quelqu'un qui va pas bien, ça prend de l'énergie. Je suis pas indifférente, je prends pas tout ce que la personne vit, mais ça demande quand même. Donc, tu sais, d'écouter aujourd'hui, j'ai où mon niveau d'énergie, mon niveau de concentration. Donc, ça, c'est toutes des choses que j'ai développées à faire, de prendre le temps de m'écouter avant de donner quelque chose que moi, même, j'ai besoin. Puis là, maintenant que j'applique ça, je l'échappe, là. Je l'applique pas tout le temps. Ça m'arrive de me mettre de côté. Ça m'arrive de, OK, go, je suis là. Je dis go, parce que je fais ma journée sans me poser la question ou de m'observer comment je vais. Je suis stressée, je suis en train de me mettre de la pression pour rien. Des fois, je m'en rends pas compte, puis je prends pas le temps de me scanner. C'est pour ça que je me suis imposé maintenant des pauses. C'est comme ça que je prends le temps, parce que mon naturel est de penser aux autres. Mon naturel est de penser que les autres soient bien avant de penser à moi. Fait que je m'impose des pauses, que je fais 3-4 respirations bédaines, puis je me scanne. Wow, tu sais, comment je me sens? Puis là, je sens une pression? Y a-t-il quelque chose de négatif que je ressens, soit physiquement ou psychologiquement? Oui. Puis est-ce que faire ça, ça va changer ta trajectoire de journée ou comme tu vas vivre la même journée, Ça mais change. tu prends... OK. Ça change complètement. Tu fais d'autres choix après. Oui. Puis c'est ça, j'allais dire, tu sais, au niveau de l'énergie, parce que tu me demandais au niveau de mes journées. Tu sais, là, je dors pas plus longtemps. 5-6 heures, moi, je suis debout. Peu importe où c'est que je suis sur la planète, là. OK, peut-être avec un décalage horaire, je vais me lever à 7 heures, mettons, en voyage les premiers matins. Mais pas plus. Wow. C'est automatique. Mais là, j'ai pas besoin de me coucher le vendredi. Plus que je m'écoute, je réponds à mes besoins, là, que je prends le temps de manger, je prends le temps de m'écouter. J'ai-tu l'énergie, là, présentement, là, pour écouter la personne ou pas? Ou je devrais prendre soin de moi pour faire quelque chose pour moi? Aussi banal que ça. Mais là, c'est le contraire, là. J'ai accompli tellement d'affaires, là. Je fais plein de choses. Je fais beaucoup plus de choses présentement que j'en faisais avant. Tu sais, je fais le même travail, mais j'écris des livres. J'ai 2 livres présentement qui s'en viennent. Je fais le podcast. Je fais des conférences. Je pars dans 2 semaines à Paris faire des conférences. Tu sais, je fais beaucoup plus qu'il y a 5 ans. Puis je suis moins fatiguée. Mais la clé, en tout cas moi, c'est de m'écouter. Si je m'écoute pas, ben là, c'est sûr que je peux pas accomplir tout ça, là. Mais mon nombre d'heures de sommeil est le même. Ouais. Puis, OK, mais j'essaie de comprendre. Comme là, tu dis que tu en fais plus, mais tu t'écoutes plus aussi. Puis comment tu es capable de marier les deux, justement? Ton corps te dit pas à un moment donné, « Hey, je suis fatigué, il faut que... » Ou là, ça me tente pas de faire tel podcast, j'ai pas envie de parler en ce moment. Ou comment tu es capable de le marier? C'est une bonne question, mais en fait, c'est... Notre cerveau, on pense que plus qu'on en fait, plus qu'on est performant. Par exemple, je sais pas, on va y aller avec les impôts, justement. Après ta journée, il faut que tu sors les papiers, que tu fasses les calculs pour envoyer ça au comptable. Mais ça te tente pas, t'es fatigué, t'as pas l'énergie. Puis là, on va se dire, ah oui, puis là, on va s'asseoir à l'ordinateur, puis on va se forcer à le faire. Ça va prendre combien de temps? Puis tu sais, ça ne tente pas, puis c'est lourd. Alors que si là, c'est comme non, là, j'ai pas le goût, j'ai pas l'énergie présentement, je suis fatiguée, je vais prendre ça plus relax, je vais aller prendre moi, j'aime ça aller marcher avec mon chien, ou tu vas peut-être gratter une toune, jouer une toune, toi peut-être, moi je chanterai pas, là, mais peut-être que tu vas jouer une toune, puis ça va te faire du bien, puis demain matin, quand je vais me lever, les idées claires, reposées, ça sera pas long, là, le faire. En fait, c'est parce qu'on s'écoute pas assez, puis c'est prouvé scientifiquement, notre cerveau, en fait, on serait supposé de prendre plus de pauses. Après, selon les études, 40-50 minutes, on serait supposé de prendre 5 minutes de pause. Mais on fait jamais ça, là. Parce qu'on perd de l'efficacité, on perd de la concentration et tout. Puis juste de prendre le momentum. Juste de prendre 5 minutes. En fait, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça à la base. De prendre 5 minutes, de faire quelques respirations ou de se lever, prendre un verre d'eau puis continuer. Eh bien là, notre concentration est augmentée, notre efficacité et tout. Mais dans notre monde qu'on vit présentement de performance puis d'accomplir des tâches, on n'écoute aucun de nos besoins. Là, je parle du cerveau au niveau de la concentration, mais si je suis fatiguée, si j'ai faim, tu sais, si j'ai faim, je vais avoir de la difficulté à me concentrer aussi, là. Ouais. Donc, l'ensemble de l'œuvre, plus qu'on s'écoute, plus qu'on prend soin de soi, bien, plus qu'on a de l'énergie, c'est le contraire. Ouais. C'est plus que je suis dans l'appréciation, plus que, je sais pas, mes besoins sont comblés, que j'ai du plaisir, je suis dans l'appréciation, dans le wow. Mais tu sais, quand on ressent un wow, on a de l'énergie, là.
C'est le contraire. Oui, vraiment. Mais faites le test. Juste à faire le test. OK. Mais c'est dur de s'écouter. Ouais. C'est vraiment dur. Ouais, puis de savoir ce qu'on vit, c'est légitime ou ça vient de quelque chose d'intérieur ou... Ouais. C'est dur, tu sais, ça demande de prendre le temps, puis de se permettre de prendre ce temps-là. Ouais. Puis dans le fond, plus qu'on prend le temps de se scanner, moi je dis, là, s'observer, puis de répondre à nos besoins, bien mieux qu'on se sent, là. Sinon, tu sais, des fois, on peut traîner ça, là, 2-3 jours, ou même plus, là, soit qu'on est plus déprimé, ou on est plus stressé, ou on sent une pression, puis on s'en rend pas compte, puis là, on continue à se pousser. Puis souvent, ce qu'on va faire, qu'on va mettre de côté les choses pour nous, les choses qui nous font du bien, ou on va pas aller voir nos amis, oh non, j'ai pas le temps, ou alors que c'est le contraire, là. Lorsqu'on vit des choses difficiles, il faut prendre encore plus soin de soi. Ouais. À essayer. À essayer. Parfait. Mais pour vrai, depuis que je fais ça, je me sens mieux puis j'ai plus d'énergie. Vraiment. Mais ça implique de prendre un temps pour s'écouter. Puis ça implique aussi de s'affirmer puis de dire non aussi. Mais pour pouvoir s'affirmer ou dire non, ou dire ça, j'aimerais ça ou ça, j'aimerais pas ça, il faut être capable de s'écouter puis de s'observer. Puis c'est cette partie-là qui est difficile. Au début, c'est déstabilisant là, quand on n'est pas habitué. C'est déstabilisant, puis on sait pas, là, je suis supposée de sentir quoi, c'est quoi je veux, c'est quoi je pense. C'est inconfortable au début. Ouais. Ouais, puis dire non, la peur du rejet puis de l'insuffisance, c'est... Ouais, on embarque dans d'autres choses de difficiles. Là. Ouais. Mais de dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi, parce que si j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, puis je dis oui à l'autre, c'est à moi, je dis non, c'est à moi-même que j'abandonne, alors qu'on a peur que l'autre nous abandonne. Ouais, on dirait il y a tout le temps cette petite pensée inconsciente de... On le sait que nous, c'est moins pire, tu sais, de se dire non, tu sais. Je pense que tu le fais pas de façon consciente, mais tu te dis, j'ai un chum qui me demande ça, je vais le faire même si ça me tente pas, parce que t'as plus peur qu'il t'abandonne que... Fait que finalement, tu fais aussi des actions qui sont pas dans l'amour, c'est dans la peur, tu sais, tu bats, puis... Mais... C'est ça, c'est comme le petit côté sécuritaire de dire, ben moi, je m'abandonnerai pas, tu sais. Mais finalement, ben, c'est... Tu t'abandonnes, puis de le faire... Je vais te donner un exemple, tu sais, mon frère, leur maison, elle avait passé au feu, tu sais. La journée que leur maison a passé au feu, c'est sûr que tente pas que j'ai de l'énergie ou pas d'énergie, c'est une situation... je veux pas dire catastrophique, mais mettons exceptionnelle, puis c'était une situation spéciale, mettons. Oui, c'était pas une belle situation sur le coup. Fait que c'est sûr que là, je me suis pas dit, là, aujourd'hui, ça me tente pas, je vais pas être là. Non, on est là. Mais c'est de faire le choix conscient, c'est complètement différent. Puis de temps en temps, de dire, oui, là, ton chum a besoin de toi, tu vas y aller. C'est correct. De faire de temps en temps, d'y aller au-delà de notre énergie ou ce qu'on a besoin. Mais c'est lorsqu'on le fait tout le temps, qu'on s'oublie tout le temps, c'est là que c'est pas bon, que ça coûte. Puis même, d'en avoir conscience, de prendre le temps de faire comme, là, je suis fatiguée, j'ai pas le goût, mais tu sais, je sais que mon chum, il en a besoin, puis ça va y faire du bien, puis ça me fait plaisir de le faire. Mais c'est pas pareil. Là, on n'est pas dans le manque ou la peur ou la frustration même. Au contraire, là, c'est vraiment, comme tu dis, un acte d'amour. J'ai envie d'être là pour lui, puis je vais le faire, puis je vais me reposer plus demain, puis c'est correct aussi, juste de pas s'oublier. Ouais, puis il y a aussi un beau côté à ça, de façon relationnelle, tu sais, avec mes amis, on a développé ça, justement, cette authenticité-là de... Quand un ami va me dire « Hey, on fait telle affaire aujourd'hui », puis je vais dire « Hey, je suis fatigué, ça me tente pas », tu sais. Ça crée une relation de confiance aussi on sait qu'on est authentique l'un envers l'autre, puis je sais pas, ça renforce des liens aussi, tu sais. Au début, je pense que c'est dans les relations qui sont un peu plus vides ou qui sont avec des moins belles racines, tu sais, que là, ça va chambranler un peu la dynamique, tu sais, de dire non. Puis les personnes qui t'aiment vraiment, le moment où c'est que tu leur dis non, ils sont comme moi. C'est cool, tu te respectes, puis ça vient, je sais pas, ça vient nourrir quelque chose de plus beau et plus fort dans la relation, tu sais. C'est tellement puissant ce que tu viens de dire, puis c'est tellement ça. Puis ça revient à se permettre d'être soi. Puis tu sais, je trouve ça beau que vous permettez ça. Puis c'est pas parce que aujourd'hui tu dis non, ça me tente pas d'y aller, que tu les aimes plus ou que t'as pas envie. C'est juste de t'écouter. Puis je trouve ça beau. C'est justement se permettre d'être soi à 100%. Ouais. C'est ça l'authenticité. C'est extraordinaire. Ouais. C'est vraiment beau, vous ayez développé ça. Ouais, puis je trouve ça... tu sais, on dirait que entre... je suis dans la gratitude, encore une fois, de ce cercle
d'homme que j'ai que on a tellement grandi dans cette pensée-là inconsciente que quand t'es un homme, ben, tu parles pas nécessairement de ce que tu vis ou ça, tu sais, puis tu es dans ta masculinité fragile et toxique de justement, ben, pour être un homme, faut pas parler. Puis là, ben, je suis dans un bel espace, c'est qu'on parle, on développe, puis justement, on se laisse l'espace d'être authentique, puis on se challenge en même temps d'une façon saine. Fait que je suis full dans la reconnaissance pour ça. C'est vraiment extraordinaire, sincèrement, là. C'est vraiment beau. Ouais. Wow! C'est puissant, ça. Ouais. Je suis C'est content. vraiment... Oui, vraiment. Vraiment. Puis là, je vois le temps, va déjà falloir s'arrêter, mais je continuerai encore. Tu me réinvites, toi? Certainement, si tu veux venir, ça va me faire vraiment plaisir. Je trouve ça vraiment intéressant. On est parti sur l'anxiété, puis on a touché plein de... On est allé à plusieurs avenues, même la mort. Je pensais pas qu'on irait jusque-là, mais tu sais, ce que je retiens, entre autres, de tout ce qu'on a nommé, c'est l'importance d'être authentique avec soi-même, puis se permettre, tu sais, je reviens au début quand tu disais, ben la dépression, quand j'ai arrêté de me battre, puis je me suis dit, ben je vais l'accepter, puis c'est ça qui est ça. Ouais. Fait que ce soit la dépression, que ce soit l'anxiété, que ce soit avec tes chums, que t'as pas envie aujourd'hui d'aller faire telle activité, de se permettre d'être authentique avec soi-même, puis de s'écouter. Aujourd'hui, c'est ça que je vis, aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie, puis ça, j'en ai pas envie. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. L'acceptation, puis... S'écouter, prendre le temps de s'écouter. Puis aussi, un élément vraiment intéressant, puis qu'on a nommé à plusieurs reprises, puis que tu l'as en tout cas, tu as dit que tu l'as développé. Donc, ceux qui écoutent puis qui disent qu'ils l'ont pas, ça se développe, t'es la preuve vivante. Ouais. L'appréciation, tu sais, ça nous ramène dans le moment présent. Puis ça crée des wow. Puis pour moi aussi, c'est de prendre le temps d'apprécier les petits bonheurs parce que la vie, c'est pas tout le temps facile. Il y a pas tout le temps juste des bonnes nouvelles. Puis oui, on vit toutes sortes de choses, mais de se ramener dans le présent. Où je prends aussi ce que tu disais tantôt quand tu avais parlé de tes souvenirs, tu sais. Je sais pas à quoi tu pensais quand tu as dit ça, mais tu avais un beau sourire puis tout ça. Fait, de se ramener un souvenir à quelque chose qu'on aime, ben, c'est de ramener quelque chose qu'on a vécu de beau, mais dans le présent. Puis dans ce temps-là, l'émotion qu'on vit est vraiment là, est vraiment présente. Ouais. Fait que autant ça que de l'appréciation, de la reconnaissance, de la gratitude pour quelque chose, ça permet de ressentir un wow puis de se sentir bien. Il y a littéralement quelque chose qui se passe dans notre cerveau, donc ça marche pour tout le monde. Ça, c'est universel pour tout le monde. Comme le soleil, il brille pour tout le monde. L'appréciation, la gratitude, ça a un impact puissant pour tout le monde, mais puis ça ramène dans le présent. Oui, vraiment. Je pense que c'est des éléments essentiels pour monsieur et madame tout le monde qui écoute. Oui. Ouais. Sortez dehors, allez voir le soleil et soyez en gratitude. Voilà. Oui, vraiment. Vraiment. Un grand merci. Ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment heureuse de t'avoir reçu. J'aimerais terminer avec quelques questions, si tu me permets. Oui, tu le sais pas, mais je te lance des questions. Il est comme, OK! Vas-y. J'aimerais savoir pour toi ta plus grande fierté. En fait, pas nécessairement une fierté ou quelque chose que tu as accompli que tu pensais pas que tu serais capable d'accomplir. Puis là, tu t'attendais pas à ça, puis je te l'ai pas dit, là, mais je te pitch. Non, mais j'adore en plus quand c'est spontané comme ça. Je pense que je vais rester dans la même branche de notre discussion, mais ça va être d'être capable de trouver, de me centrer à travers la musique, tu sais. Mm-hmm. Être capable de voir quelque chose de plus grand que moi à travers ça, à travers les spectacles et d'en être bien, d'être dans la plénitude sur une scène pendant que je partage quelque chose. C'est quelque chose que pendant beaucoup d'années, je me suis dit, j'étais condamné à le faire un peu de reculons, puis mon Dieu, c'est stressant. Puis là, le fait de le faire avec le cœur ouvert, c'est full une grande fierté puis un beau cadeau que je me suis offert à travers la résilience. Wow, c'est extraordinaire. Ça nous permet d'entendre tes chansons. Ça me permet d'écouter Tornade quand ça va pas. Ouais. Merci. La prochaine question, c'est quoi ton ou tes petits bonheurs pour toi? Mes petits bonheurs. Hey, pour vrai, pendant longtemps, j'ai été, comme je disais, là, puis là, ça a l'air un peu fataliste là, parce qu'on parle juste de trucs qui sont challengeants ou whatever, mais je veux dire, je suis quand même quelqu'un de bubbly dans la vie, là, mais j'étais un peu sur le pilote automatique pendant un bout, justement, avec l'anxiété et tout, mais mes petits bonheurs, je pense, première chose, c'est mon café le matin. Ah ouais, moi aussi. C'est genre j'aime ça. Puis je mets de la musique, je mets tout le temps une petite playlist le matin, puis là, je prends mon café, puis c'est... La vie est belle. Mes amis, l'eau,
j'aime énormément être dans l'eau tout le temps. Là. Si j'ai les yeux rouges, by the way, c'est parce que je reviens de la piscine. Là, je sais pas. Ça, puis la musique. Écouter la musique, c'est quelque chose. Et faire de la bouffe. Oh, cuisiner aussi. Cuisiner, manger. Je suis un gros foodie. J'adore manger. Et tu cuisines aussi? Ouais. Oh, wow. Ouais. On dirait que quand t'es vegan, c'est comme un must de cuisiner. Donc, c'est quelque chose que... En fait, ça a tout le temps été dans ma famille. On a tout le temps été des gros tripeux de faire à manger. Mais là, c'est quelque chose qui... c'est dans mes petits plaisirs de vie encore. Magnifique. Surtout, c'est essentiel, comme qu'on disait tantôt. Ouais. Est-ce que tu t'inspires d'autres cultures quand tu voyages pour la nourriture? Tu vas-tu chercher... Un peu, ouais. Ouais. Tu vois, pendant un bout, là, j'ai déménagé l'année dernière. Ouais. Et il y a un marché africain à côté de chez moi. Oh. Puis là, je vais tout le temps chercher soit des plantains ou soit des yuccas. Puis je me cuisine ça, puis ça me fait du bien, ça me fait voyager à petit prix. Oui, c'est tellement bon. Mais j'aime ça ramener des petits trucs de voyage. Intéressant. Et ma dernière question, que signifie l'authenticité pour toi? Ben, je pense que ça va être un gros wrap-up de la discussion, tu sais, mais l'authenticité, c'est de la première étape, c'est l'acceptation, tu sais. Il n'y a pas d'authenticité quand tu n'as pas accepté ton état. C'est d'être capable de s'accepter et de s'aimer de la façon qu'on est, tu sais. Et après, c'est de le montrer, de se montrer au monde avec son vrai visage. Et je pense que dans ce monde où c'est que tout doit être si beau, c'est d'être capable de se présenter plus qu'imparfait, blessé, incomplet, et de faire son chemin à travers ça. Tu sais. C'est extraordinaire. Ouais. Je rajoute plus rien, c'est trop beau. C'est vraiment beau. Je vais en faire une toute. Oui, tu viendras la jouer. Ouais, avec plaisir. Un grand merci. J'apprécie de tout mon cœur. Ça a été vraiment magnifique comme rencontre et certain, je veux que tu reviennes. Tu me diras. Merci. Avec plaisir.